Alors mon parcours, je suis ingénieur en énergie du bâtiment, un peu architecte, et on s'est rendu compte à travers mon ancien métier qui était l'ingénierie environnementale, que plus de 50% de l'énergie consommée dans une construction durant sa durée de vie, c'était tout bêtement les matériaux, ce qu'on oubliait. C'est énormément de déchets, c'est énormément de matière qu'on gaspille, et donc on ne peut pas tout construire en bois ni tout en pierre, donc autant réemployer ces matériaux plutôt que de les mettre à la benne. Nous, on est actifs depuis 7 ans. On a démarré par le conseil et progressivement, on a constaté qu'il n'y avait pas ou peu de filières existantes. Donc, on a décidé de devenir industriel et donc de reconditionner des matériaux avant de les remettre sur le marché. Le fait le plus marquant, effectivement, c'est d'avoir monté cette usine-là. On a été les premiers à avoir un matériau issu du réemploi sur le marché qui soit assuré en décennale et qui ait une fiche de déclaration environnementale et sanitaire, donc qui a un bilan carbone pour un matériau à remettre sur le marché. C'est très récent que je fais partie du référent vertical. Effectivement, c'était à l'initiative de Michel, qui est un façadier, et donc qui m'a proposé justement de participer et d'échanger donc à travers tous ces corps de métier qui se retrouvent sur des sujets comme l'économie circulaire aujourd'hui. Une bonne raison d'y adhérer, c'est des soirées comme celle-ci où on rencontre des gens et on partage nos expériences. Ce que j'attends comme investissement de la communauté référent vertical, ouais, c'est tout simplement qu'on prenne du temps pour échanger sur des sujets fondamentaux, sur des sujets sociétaux et à travers lequel le bâtiment peut répondre. Ça va jamais assez vite par rapport aux problématiques auxquelles on doit faire face. En tout cas, ben, le meilleur moyen pour y arriver, c'est de communiquer parce que le plus gros frein, il est culturel. Il faut qu'on apprenne justement à partager, à vivre ensemble et à construire ensemble. Conduire les villes au-delà de demain, ça va passer par justement une flexibilité des états d'esprit. Le monde de demain, il va être de moins en moins confortable. Pourquoi? Parce qu'il y aura de moins en moins d'énergie, de moins en moins de matière. Il va être de moins en moins rentable également, je pense. Mais il n'y a pas de raison qu'on ne soit pas moins heureux, en tout cas. Donc, l'idée, c'est encore une fois de communiquer pour se dire on peut faire autrement, avec peut-être moins de normes, moins de sujets assurantiels, en communiquant plus et en faisant avec l'existant le déjà là pour moins d'énergie consommée, moins de matière consommée et moins de carbone émis. En tant qu'ingénieur, la petite révolution dans le bâtiment ces dernières années, je pense que on a pris conscience avec le Covid, avec la hausse des taux, que rien n'était acquis et que rien ne le sera plus, que le monde de l'immobilier va être très différent demain, qu'il va falloir faire avec. Et pour faire avec, il va falloir que tout le monde bouge et que tout le monde bouge ensemble. La construction, c'est la société également, et il faut que cette société-là, elle puisse se tenir, elle puisse évoluer dans le bon sens demain. Ma conclusion, c'est que demain sera moins confortable qu'hier, mais que c'est pas pour autant qu'on va moins s'amuser.